Bon, vous allez partir en région à présent. Julie Poirier vous attend à Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône. Oui, absolument. Julie, qui est ce matin auprès des virtuoses du ciel qui défient chaque jour les lois de la pesanteur. Embarquement immédiat, Julie, bonjour. Et oui, ce matin, on est avec l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. Regardez, on est en train de préparer l'avion autour de nous. Alors, sachez que cette unité existe depuis 1968. Elle a beaucoup évolué depuis. 4 pilotes aujourd'hui qui constituent cette unité. Capitaine, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir parce qu'on est en plein entraînement. On entend le capitaine Odon, qui est actuellement en commande de son avion pour son entraînement. On est devant ce petit avion. Moi, je pensais que c'était plus gros, un avion de voltige. C'est tout petit. Ah ben oui, on veut un appareil qui soit très dynamique. Il faut à la fois qu'il soit léger et puissant. Ouais. Alors, il fait moins de 600 kg. Il est fait de carbone principalement. Et puis, un gros moteur devant qui fait un peu plus de 300 chevaux. Et on obtient un bon rapport poids-puissance. On utilise beaucoup de carbone pour que l'avion reste rigide et très nerveux. Et on obtient une petite Formule 1 des airs. Alors ce qu'on voit, regardez, on va vous montrer quand même l'intérieur si on peut. Il y a le plan de vol ici qui est indiqué. Exactement, C'est ça. c'est ce qu'on appelle un programme. C'est le programme que Bryce va devoir exécuter devant l'œil expert de notre entraîneur du jour qui est au point central. Ce qu'on appelle le point central, c'est l'endroit duquel on observe le pilote évoluer. Et donc cet entraîneur va juger de la qualité des figures qui sont exécutées par Bryce. On reste entre 5 et 10 ans à la voltige parce qu'on estime qu'il faut beaucoup de temps pour gravir les échelons de la compétition et arriver au plus haut niveau. On recrute Thomas et Julia, on vous attend. On va vous envoyer le CV tout de suite. On imagine qu'à un tel niveau, les figures réalisées sont vraiment impressionnantes. On a hâte de voir ça d'ailleurs. Alors oui, il y a des figures assez impressionnantes, on va vous les montrer, regardez. On va assister au départ du capitaine. Alors son surnom c'est Brice, là il va tout fermer. Il va démarrer, venez avec moi Victor. On part pour une série de figures. Quelle est la première figure en fait qu'on a envie de faire ou qu'on demande de faire et où on se dit ça y est, je suis un pilote de voltige? Il y a des figures effectivement de base qu'il faut savoir maîtriser avant de faire des enchaînements beaucoup plus complexes comme celui que va faire Bryce. Disons qu'une figure de base, on pourrait parler du tonneau, qui est... un petit peu de bruit, qui est une figure où l'avion va en fait effectuer un roulis, un 360 degrés sur son axe de roulis. Donc les ailes font 360 degrés sur l'axe. C'est quoi la figure la plus emblématique? C'est quand on coupe le moteur, c'est ça? Alors ça c'est une des figures emblématiques effectivement, le public parle souvent de feuille morte, nous on appelle ça une vrille. C'est une figure un peu spectaculaire parce qu'on n'entend plus le moteur, on a l'impression qu'il est coupé et l'avion va descendre en effectuant une grande spirale. Donc en général le public retient son souffle. Juste un dernier mot pour vous dire que pas de pilote sans mécanicien, on est avec le sergent-chef John Oliver. On vérifie quoi sur un avion en premier? Alors sur un avion, on vérifie tout. On est responsable de la sécurité des pilotes dans l'appareil, donc ils nous font confiance à ce niveau-là. Donc on est intransigeant, on n'arrête rien. On sent le calme en tout cas qui règne ici. On n'a pas le temps de vous en dire plus, Thomas et Julia, mais en tout cas si vous voulez les voir, sachez que le premier meeting aura lieu dès la première quinzaine du mois d'avril et ça sera tout près de La Rochelle. Et non, je ne ferai pas de voltige.